Ah, salut, salut, salut. Je t'espère en bonne forme. Merci, toi qui nous suis toujours. Merci, toi qui as souscrit donc à notre chaîne et rend notre chaîne aussi, comment je veux dire, apporte l'importance aussi de notre chaîne par rapport aux principes que nous soulevons. Rapidement, aujourd'hui, j'ai voulu partager avec toi trois choses, trois éléments, grandes étapes que je vois encore en développement que nous devons finir pour renforcer cet écosystème. Tu veux savoir quels sont ces trois éléments? Reste jusqu'à la fin et s'il te plaît, mets dans les commentaires si tu vois d'autres éléments que nous devons finir, que nous devons renforcer pour encore une fois faire de cet écosystème l'écosystème qui marquera donc l'histoire. Quel que soit ce que les gens en pensent, quelles que soient les négativités que les gens veulent mettre, nous aurons essayé quelque chose. Je te retrouve après donc cette introduction. Ah oui, le mainnet ouvert finalement a été fait. On l'a dépassé de quelques jours en restant autour donc déjà en moyenne, je pense donc de 2 dollars, 2 euros. Je suis heureux de voir que pour ceux qui s'attendaient énormément à ça, beaucoup ont témoigné comment en vendant leur pi, ça les a aidés. C'est une bonne chose, c'est des décisions personnelles. Personne ne sera jugé pour ça. Mais vous savez très bien aujourd'hui, si vous nous suivez, si tu es nouveau, n'oublie pas de souscrire, n'oublie pas de partager nos messages de principe pour un développement économique et humain durable. Alors, comme je le disais, nous tous, nous savons aujourd'hui maintenant que ce projet est au-delà juste d'aller vendre et acheter des pi, mais plutôt d'échanger des biens et services en pi, d'en faire une monnaie, comme a voulu tenter Bitcoin, mais ça a shifté, tourné autrement. Et aujourd'hui, beaucoup de nations sont en train donc de s'amasser en fait les bitcoins pour le contrôle qu'ils prévoient donc venir dans les années prochaines. Ce qui serait très difficile dans le projet Pi Network parce que il te faut un téléphone, un numéro, une identité et une personne. Personne d'autre ne peut juste s'acheter des millions de téléphones et avoir différentes identités. Puisque même si vous réveillez des morts, il faut vérifier leur KYC. Alors, les trois choses sont donc tardées. Le tout premier, c'est donc les utilitaires. Le tout premier, ce sont les applications. Parce que nous ne pouvons pas prétendre vouloir contribuer, vouloir utiliser cette monnaie pour donc l'échange de biens et services et ne pas avoir l'écosystème pour pouvoir accompagner cela. Alors j'espère que maintenant que nous avons donc le mainnet ouvert, beaucoup de programmeurs vont voir quelque part la valeur dans ce projet et venir monter encore beaucoup plus d'applications dont les pionniers auront besoin. Les applications, on a besoin de les raffiner, on a besoin de les renforcer. Quand vous prenez la plateforme Amazon, Alibaba, ça n'a pas été monté en un jour. Nous en aurons besoin de plateformes comme cela dans l'écosystème d'Pi Network. Le transport qui restera un élément crucial. Comment même traquer pour ceux qui veulent des idées, déjà monter des logiciels qui traquent par exemple les livraisons. Pour que quand quelqu'un fait une commande, que cela puisse être suivi. Payer en pi, évidemment. Les applications sont nécessaires. Les applications, à l'heure de la technologie, à l'heure donc de l'intelligence artificielle, les applications, les logiciels, on en aura besoin. C'est pas la première fois que nous le soulèvons sur notre chaîne. Nous avons déjà fait des vidéos par le passé par rapport donc aux utilitaires, à l'importance de ces utilitaires. Et nous sommes toujours à des phases où beaucoup ont besoin d'être raffinés. L'équipe centrale de programmeurs a fait son effort, a accompagné même certains qui ont sorti quand même des produits de base qui pouvaient être améliorés. Et il y en a encore beaucoup à pouvoir donc développer. Mais tant que nous n'avons pas fini, et je te dirai, reste ici jusqu'à la fin, je te dirai où est-ce que tu peux même trouver et évaluer, voir si tu choisis le faire, combien tu gagnes par rapport aussi à ça. Le deuxième élément, il porte sur les nœuds, appelés nodes en anglais. Les nodes sont tellement importants pour la décentralisation totale de ce projet. Les nodes
sont importants pour valider les transactions, éviter donc les blanchissements d'argent, éviter donc les actions frauduleuses et tout. Les nodes sont déterminants et nous sommes toujours en testnet quand il en vient aux applications, quand il en vient à ces nœuds, à ces nodes. Donc, définis très simplement, seront là dans la blockchain pour valider les transactions, seront là dans la blockchain pour renforcer donc la décentralisation donc de notre blockchain. Et aujourd'hui, nous en sommes à plus de 200 000. Ethereum est à peut-être 300 000. Bitcoin est à moins de 20 000, si mes informations sont correctes. Donc, ça montre que nous donnons une importance à ces nodes-là. Et actuellement, donc, comme je le disais, si tu cliques sur donc le signe d'éclair vert, ok, tu verras comment tu contribues à l'écosystème. On en a parlé dans l'autre vidéo. Tu vas remarquer que les nodes et les applications, quels que soient donc les rewards que tu reçois par rapport à ça, c'est toujours en test. Souvent, moi, mon node, il passe même à 0. Oh, et que maintenant, tu vois dans la communauté de ceux qui gèrent les nodes, commencer par faire du bruit. J'ai tellement appris encore et découvert de la nature humaine dans ce truc. Les mêmes personnes vont jeter les pierres. Mais 0. Or, c'est bien écrit que c'est un test. Ça peut être 0 souvent. Malgré ça, les gens vont critiquer. On dit qu'à Brimo, on n'a plus peur de couteau. Aujourd'hui, toi qui as continué par croire à ce projet, je pense que le mainnet ouvert a fermé le bec à beaucoup de personnes. Et s'il y en a toujours, ne sois pas surpris, il y en aura toujours. Nous avons fait une vidéo passée. Le bien et le mal vont toujours coexister. On a besoin, en fait, même de ces défis-là. On a besoin de ces négativités-là pour continuer par nous renforcer. Alors, sans aller loin, les notes pour valider les transactions. On n'en est pas encore à la fin donc, de nos efforts. Mainnet ouvert, encore une fois, va satisfaire certains. Mais pour ceux qui voient la grande vision, ce n'est qu'une goutte dans l'océan. Le troisième élément maintenant, c'est en fait les mineurs qui sont nombreux, qui aussi ont miné, qui ont respecté ou suivi les sessions de minage. On n'a pas encore trouvé un processus pour eux. Je sais que beaucoup d'entre eux, on leur demande d'attendre quand ils auront 18 ans, ils vont passer le KYC. Bonne nouvelle, c'est qu'ils peuvent continuer par miner. Mais je pense que nous avons ensemble, ici, dans notre écosystème, des idées ingénieuses où on pourra trouver une solution à ça. Alors, ces jeunes-là, ces mineurs-là qui ont miné, détiennent toujours beaucoup de PI qui vont contribuer à l'écosystème. Et j'aime la stratégie derrière. Elle reste une opinion personnelle. Vu que le projet est de long terme, même si nous les vieux là, on a démissionné, si nous on laisse tomber, ces mineurs, jusqu'à ce qu'ils aient même 18 ans, beaucoup d'éléments auront été renforcés dans l'écosystème. Eux, ils pourront donc en profiter. Donc nous avons les mineurs où une décision n'est pas encore faite. Et quand je dis décision, il n'y a pas d'application. Parce que le KYC, rappelez-vous, c'était un choix pour ceux qui étaient là dès le début. Ça a été un choix de monter un KYC à l'interne pour ne pas dépendre. Et je crois que, qu'on le veuille ou pas, nous avons quand même réalisé quelque chose ensemble par rapport au KYC. Et voilà pourquoi moi, dans les applications, à part certains jeux, le KYC a été mon point focal. Et quand j'ai été... Je sais pas, puisque sachant que le système est en développement, quand j'ai perdu, je ne revoyais plus la chose pour plus d'un an. Hein, c'est revenu uniquement en 2024. Et en ce moment, j'avais même pas validé plus de 15 personnes. Étant quelqu'un habitué à ne pas se laisser aller à la négativité, j'ai attendu. C'est venu en 2024. Je vais atteindre plus de 1000 peut-être actuellement. Peut-être, je pense bien, 800, je pense. Qui ont été validés. C'est une fierté parce que ça, c'est une contribution à aider d'autres personnes qui sont bloquées à travers notre approche conventionnelle, à travers notre approche non conventionnelle du KYC. Et je ferai une autre vidéo pour aussi vous aider à comprendre pourquoi est-ce que les choses sont bloquées. Parce que les gens ne suivent pas vraiment les procédures.
Mais revenons donc à notre troisième élément, les mineurs. On a du travail à faire là-bas. Alors, le mainnet, le testnet que nous avons dépassé, qui se focalisait plus sur les pionniers, n'est pas encore fini pour les nodes et les applications. Ne baissons pas les bras. Ne dormons pas sur nos lauriers. Si vous connaissez des développeurs, continuez pas à leur parler de ce projet. Maintenant, toi, dis-moi, si tu es resté jusqu'à la fin, quels sont les autres éléments que tu vois qui restent toujours à ficeler pour que nous puissions atteindre cette force-là d'une monnaie du peuple pour le peuple par le peuple? Je te retrouve dans une autre vidéo.